Bonjour, cette capsule va porter sur les modes de représentation des sous-ensembles de nombres. En fait, c'est comment exprimer ma réponse quand je travaille avec des inéquations. Alors, il existe différentes façons de représenter les solutions, les valeurs possibles de la variable. Ce qui est super important, c'est de toujours définir quel type de variable que j'ai. Alors, on peut avoir soit une variable discrète, OK, ou une variable continue. Alors, à chaque fois que tu te demandes comment je vais représenter ma réponse, tu dois te poser cette question-là et dépendamment de ce que tu as pris, ce que tu as décidé, il va y avoir une différence dans le mode de représentation. Alors, si on prend par exemple, quand on a affaire à une variable discrète, qu'est-ce qu'une variable discrète? Petit rappel, on l'a déjà vu, mais tu t'en souviens peut-être pas. Une variable discrète, c'est quand ce que je cherche, mon inconnu, mon X, représente, par exemple, le nombre de chiens. Hein, des chiens ne peuvent être représentés, une quantité de chiens ne peuvent être représentés par un nombre à virgule. Donc, je peux avoir un chien, deux chiens, trois chiens, mais c'est impossible d'avoir 2,5 chiens. C'est pour ça qu'on dit que c'est une variable discrète. Même chose si je cherche le nombre d'humains. Même chose si je cherche, par exemple, le nombre de voitures. Alors, tu comprendras que c'est toujours quand j'ai affaire à un inconnu qui ne peut être que représenté par des nombres entiers. OK? Donc, normalement, l'ensemble de références pourrait être les naturels et parfois, en contexte, c'est rare, mais mathématiquement, c'est possible aussi d'avoir l'ensemble des entiers, le Z. Alors, on prend notre exemple qu'on a ici. Pierre possède plus d'un ordinateur. Le nombre d'ordinateurs, qui est représenté par la lettre N, est une variable dite discrète parce que dans la maison, on peut avoir 0 ordinateur, 1, 2, 3, mais impossible d'avoir 2,8. Donc, c'est un entier qui peut représenter la quantité d'ordinateurs. Premier mode de représentation sous forme d'inéquation. Si n représente la quantité d'ordinateurs, plus d'un, ça serait n plus grand que 1. Interprétation, ça veut dire en mots. On peut dire n est plus que 1. On pourrait dire aussi que n est plus grand ou égal à 2. On pourrait dire que n est au moins 2. Donc, il y a plusieurs synonymes qui sont équivalents à n plus grand que 1. En compréhension. En compréhension, ce qu'il faut retenir, c'est que premièrement, tu mets les accolades. La première section que tu vois ici, c'est toujours ta variable qui représente ton inconnu, c'est-à-dire ici la quantité d'ordinateur, donc la lettre N. Le E qui est là, je te le mets plus gros, c'est pour le mot élément. Donc, la quantité d'ordinateur que j'ai est un élément de grand N. Grand N, ici, représente les nombres naturels. Donc, les réponses possibles ne peuvent être que 0, 1, 2, 3, 4, 5 à l'infini. La barre verticale, on la traduit mathématiquement par le mot tel quel, tel que, pardon, tel que. Et là, on réécrit notre inéquation n plus grand que 1. Alors, ce que ça donne, la quantité d'ordinateurs est élément des nombres naturels tel que n plus grand que 1. Voilà pour la compréhension. Si tu viens représenter ça sur une droite numérique, tu dois graduer une droite. Tu dois toujours faire apparaître, là ici on dit n plus grand que 1, donc je dois avoir le 1, mais peut-être un à deux nombres avant. On sait que les réponses seront 2, 3, 4, 5, 6. Alors, pour les représenter, tu viens mettre un point au-dessus du premier entier qui est une solution. Alors, n plus grand que 1, premier entier qui est une solution, 2, le deuxième 3, 4, 5. Et si toi, tu as gradué plus que ça, c'est 7, tu mets un point au-dessus de tous les nombres que tu as inscrits. Et le fait qu'il y ait une flèche ici, ça symbolise que ça continue vers l'infini positif. Donc, c'est une façon de représenter sur la droite numérique. Et finalement, le dernier en extension. En extension, tu viens écrire entre accolades. Hein, les accolades, c'est les symboles qui sont ici. Les nombres possibles, la quantité possible d'ordinateurs. Alors ici, on a 2, 3, 4. Oui, on a 5, 6, 7, mais pour symboliser que ça continue vers l'infini, on met 3 petits points. On ne met jamais le symbole
infini sous forme de 8 quand nous sommes en extension. OK? Jamais, jamais en extension, le symbole sous forme de 8. On va le dire, on va le symboliser avec 3 petits points. Et on doit toujours mettre au moins 3 nombres comme solution. Et par la suite, on met les 3 petits points. Je sais, c'est beaucoup de symboles, mais tu vas voir, à force de se pratiquer, ça va quand même relativement bien. On démêle le tout à un moment donné. Alors maintenant, si on a affaire à la représentation d'une variable continue, qu'est-ce qu'une variable continue? Petit rappel, ça peut être la température à l'extérieur, hein, il fait -2. C'est sûr qu'à la télé, on dit toujours -2, -3, on dit des entiers, mais en réalité, sur le thermomètre, il fait -2,6, -8,9, aujourd'hui, -21,5. Donc, c'est des nombres décimaux qui représentent des variables continues. OK? C'est surtout ce qu'il faut retenir. Donc, l'ensemble de références, c'est principalement les réels ou les réels positifs. Ne prends pas la lettre Q pour les nombres rationnels parce qu'à ce moment-là, tu n'auras pas tous les nombres possibles sur la droite. Alors, je disais température, ça peut être aussi le temps, hein, qu'on voit tellement souvent le temps dans nos situations problèmes. Ça pourrait être aussi la distance et ainsi de suite. Alors ici, notre exemple, on a le séchage de la peinture nécessite au moins 4 heures. Dans notre exemple, la lettre T représente la température, le temps, et c'est une variable continue. Excusez-moi, je pensais à mon exemple de tantôt. Alors, on traduit maintenant au moins 4 heures. Alors, mon temps de séchage, au moins 4 heures, plus grand ou égal à 4. Voici pour l'inéquation. On pourrait, interprétation sous forme de mots, réécrire T au moins 4, mais on peut aussi dire T est au minimum, un synonyme. T est au minimum 4 heures. Alors, c'est une autre façon de dire au moins. En compréhension, on y va. Il faut faire premièrement, dans un premier temps, accolade. On a décidé que c'était la lettre T pour le temps. Élément 2. Alors, le temps, ce sera toujours une variable continue, donc réelle, et le temps ne peut être que positif. Il faut le dire. Une non-négativité ici. Tel que, bien là, tu réécris ton inéquation, T plus grand ou égal à 4. Voilà. Sous forme de droite numérique, qu'est-ce qu'on va avoir sous forme de droite numérique? Donc, tu viens graduer avec ta règle. Tu mets des intervalles, tes petits traits pour ta graduation. Il faut mettre un ou deux nombres avant. Donc, supposons qu'on met 1, 2, 3, 4, 5, 6. T plus grand que 4, plus grand ou égal à 4. Donc, 4 est dedans. Tu mets un point plein. Et plus grand que 4, tu t'en vas vers la droite. Sous forme d'intervalle, qu'est-ce que ça va nous donner sous forme d'intervalle? Eh bien, comme 4 est dedans, tu commences avec 4. Toujours lire de gauche à droite. Donc, on part de 4. On s'en va vers plus l'infini. Et là, comme le 4 est dedans, le crochet va aller vers le 4. Hein, il fait un petit câlin, il est dedans. Et le plus l'infini, on va toujours mettre un crochet ouvert. Ce qu'on appelle ouvert, c'est-à-dire que les petites pattes sont de l'autre côté ici. Notez bien, on a à la fin une petite note. Lorsqu'il n'y a pas de borne inférieure, on va utiliser le symbole moins l'infini. Et quand il n'y a pas de borne supérieure, plus l'infini. Et le crochet est toujours orienté vers l'extérieur. Alors, je te donne un exemple de ça. Si, par exemple, on avait eu T plus petit ou égal à 4, oh, là, on a le contraire de ce qu'on avait tantôt. Plus petit ou égal à 4, ça veut dire que c'est, par exemple, 4, 3, 2, 1,6, moins 1, moins 2. Donc, on s'en va vers le moins l'infini. On va représenter ça de la façon suivante. Moins l'infini jusqu'à 4. Le crochet qui borde le moins l'infini est ouvert. Et 4, bien, comme il y a l'égalité, on met un crochet fermé. Si on avait eu, par exemple, T plus grand que 4, bien là, on part de 4 et on s'en va vers plus l'infini. On se rappelle que plus l'infini, quand il y a un symbole d'infinité, on met le crochet, comme on dit, ouvert, dirigé vers l'extérieur. Et pour le 4, fais attention, regarde bien ici, je n'ai pas mis l'égalité.
Donc, mon crochet, ses petits bras vont aller de l'autre côté. Donc, il fait Do au 4. Voilà.